à toutes et à tous. Pour paraphraser la chanson, vous saurez tout sur le slip, le vrai, le faux, le laid, le beau et surtout le rigolo ou le sérieux. On pourrait penser que c'est un sujet léger, le slip. Et entre nous, ça l'est un peu. Au détour d'une bière, en regardant Alien 1 et la scène de Ripley en culotte des années 70, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en tirer du slip au cinéma ? Bah oui, après tout, quand on décide de mettre un acteur ou une actrice en slip, ce n'est pas anodin. Il y a forcément une raison, un message ou une envie de créer une sensation. Mais j'étais surpris de voir qu'on pouvait en faire un sujet en fait totalement sérieux. J'ai pas pu m'empêcher de tout regrouper par thème et d'en faire une vidéo. Commençons par le thème de la puissance. C'est assez bizarre de se dire qu'on met un personnage en slip pour montrer à quel point il est badass, c'est vrai. Et pourtant c'est ce qu'a fait Tony Kaye dans American History X, en nous présentant un Edward Norton effrayant, bien qu'en slip. Et comme vous pouvez voir, on a à peu près la même chose avec un Ryan Gosling dans The Place Beyond the Pines. Toujours pas convaincu par le procédé que le slip ça peut rendre quelqu'un puissant, voici quelques autres exemples où le slip est symbole de puissance. On remarque que cette catégorie s'adresse plutôt aux hommes d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une femme qui montre sa puissance en étant en slip. Moi je pense que Maeve Millay, dans Westworld, qui utilise son corps nu comme une arme pour déstabiliser, c'est en fait totalement une forme de puissance, mais elle est nue, elle est pas en slip. Sharon Stone aussi, dans Basic Instinct, utilise la culotte comme un symbole de puissance, mais c'est l'absence de la culotte, pas la culotte elle-même. La nudité, c'est aussi souvent l'occasion de marquer une forme de rébellion. Bon, être en slip aussi, ça marche. Par exemple, le regretté Patrick Dwyer, dans le début du film Coup de tête, on voit bien que le personnage s'énerve, et c'est en enlevant ses vêtements qu'il marque sa désapprobation totale. On peut aussi montrer la folie. Enlever son slip est souvent associé comme un peu une rupture psychique. Quoi de mieux qu'un Robert De Niro qui court à poil, ou un Martin Sheen dans l'ouverture d'Apocalypse Now, pour nous montrer la folie. Un gars en slip paraîtra toujours plus fou que la même scène avec le même gars en pantalon. Être en slip sur le plateau, pour un acteur, c'est se sentir vulnérable, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs là-dessus que comptent beaucoup de réalisateurs pour faire passer l'idée que le personnage est totalement vulnérable. Et oui, ça aide, quand on se sent vulnérable, on joue plutôt bien la vulnérabilité. Regardez Sigourney Weaver sur le plateau d'Alien. On comprend que combattre l'alien c'est chaud, mais en culotte démodée, c'est encore pire. On a la même utilisation du slip dans le premier film de Clint Eastwood, dont on parlera d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. Après son agression, il se retrouve en slip, on comprend que le personnage est complètement désarmé. Il n'y a pas que ces deux films dans lesquels les réalisateurs utilisent le slip comme arme de vulnérabilisation massive. Regardez ça. Vient enfin un sujet un peu plus intéressant sur la thématique du slip. Je ne vous cache pas le plaisir que j'ai à dire ces mots, thématique slip, c'est juste totalement jouissif. D'ailleurs, manquerait plus que de le dire avec une bière. Oh, bah suffisait de demander a priori. Donc pas besoin de mots pour que vous compreniez que le slip, c'est sexy. Allez, c'est parti en images. Dans tous ces films, la nudité devient un peu gratuite. Au fond, ça ne dit pas grand chose du personnage qu'on ne savait pas déjà avant. C'est le cas de cette scène par exemple, et aussi de celle-là. On retrouve des tas de scènes cultes qui ont changé le visage des films juste parce qu'il y avait un personnage qui est en slip dedans. Par exemple, que serait Risky Business sans la danse de Tom Cruise. C'est un moment what the fuck qui fait totalement l'identité du film. Et aussi que serait La Cité de la Peur sans Gérard Darmon en slip, de même que le slip léopard de Depardieu dans Tenue de soirée. Et enfin, pour l'adolescent que j'étais en 99, que serait American Pie sans la danse de Jim. Et au passage, j'ai envie de donner une cervoise d'or pour l'un des plus gros what the fuck du cinéma avec Sir Sean Connery himself en slip. Bizarre, le film s'appelle Zardoz. Alors voyez ça comme notre façon un peu bizarre de rendre hommage à cette grande légende du cinéma qui malheureusement nous a quittés. Et comme dans la vie, tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc, on utilise le slip pour des émotions mixées, mélangées. Le réveil dans Very Bad Trip présente un slip qui fait rire le spectateur, mais qui met aussi le personnage dans une position de totale vulnérabilité. Cette scène de massage dans Alien 4 est sexy. Mais elle est juste aussi là pour contraster avec ce qui va suivre, un bain de sang total. Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur, essaye de nous déstabiliser en provoquant des émotions opposées. On a la même idée dans le remake de Aja de La colline à des yeux. Même si l'actrice n'est pas à proprement parler en slip, on a l'idée qu'on la désire, alors que des choses peu ragoûtantes peuvent lui arriver par la suite. J'ajouterai aussi pour le fun
Un Christian Clavier dans Les Bronzés, censé nous faire rire et en même temps nous montrer un cul. Cette liste de films est juste illustrative. Si vous voyez d'autres scènes à ranger dans ces catégories, ajoutez-les en commentaire parce que en fait c'est cool d'en parler. Voilà, on en a fini avec les slibards, promis. Merci à tous pour votre visionnage, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, en attendant, je vais aller me boire une autre petite bière et danser à la façon de Jim dans American Pie. Ciao!